Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à un si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais deux petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin a fixé une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. Vous tous. » Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire. Et je l'ai bien fait. Émilie et moi sommes devenues meilleures amies au cours de la première année de lycée. Nous sommes liés par notre amour du théâtre. Nous fréquentions les mêmes groupes et suivions les mêmes cours. Il semblait si facile d'être meilleures amies. Les choses se sont compliquées lorsqu'il a fallu passer à l'université. Nous n'allions pas dans la même université, mais nous étions toujours très proches en tant qu'amis. Nous envoyions beaucoup de messages sur ce qui se passait dans nos vies et lorsque j'avais besoin d'un conseil, elle était la première personne à qui je parlais. J'ai eu du mal à faire la transition entre le lycée et l'université, où tout semblait si facile. L'université était un endroit complètement différent pour moi, et c'est à elle que j'en parlais. En première année, je la voyais tous les 2 mois.
Elle était suffisamment proche pour que nous puissions essayer de trouver le temps de passer du temps ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'amis, il était donc plus facile de lui laisser mon temps libre. Cela ne me dérangeait pas, c'était ma meilleure amie. La deuxième année a été la même chose. Mais j'avais mis de l'ordre dans ma vie. Je ne me débattais pas dans mes cours, mais ma vie sociale était toujours la même. Je n'avais que peu d'amis avec lesquels je traînais, et cela ne me dérangeait pas parce que je l'avais, elle. Nous nous parlions et nous nous envoyions des messages à propos de tout, et je lui faisais part de tous mes soucis et de toutes mes frustrations. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces 2 premières années. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé l'été dernier, avant la première année, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma coquille et de profiter de mes années d'université. Au début de ma première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié d'être en contact. Ils vivaient dans les dortoirs, dans le même couloir que moi, alors il était facile de passer du temps avec eux, même si c'était jusqu'à 2 heures du matin et que nous avions des cours tôt le lendemain matin. Je leur consacrais plus de temps et je ne me rendais même pas compte que j'avais mis ma relation avec ma meilleure amie entre parenthèses. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé de lui parler et qu'elle ne m'a pas répondu. J'ai appris plus tard par ma sœur, qui était également très amie avec elle, qu'elles avaient parlé du fait que je l'ignorais. Elle m'envoyait des messages et je ne répondais pas. Elle essayait de me parler et j'étais trop occupée. Je ne me souvenais pas avoir fait tout cela. Je pensais que j'étais assez constante et que je répondais toujours. Je m'étais attachée à mes nouveaux amis. Ils faisaient désormais partie de ma vie quotidienne et je l'avais inconsciemment remplacé. Les 2 derniers mois de notre amitié, j'avais essayé de lui parler et d'arranger les choses, mais en vain. C'était la fin du semestre, nous étions toutes les deux stressées par les examens et les problèmes familiaux et nous ne pouvions pas vraiment parler. Nous avons finalement parlé pendant les vacances d'hiver. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait et lorsqu'elle m'a appelée, je lui ai dit que je ne voulais jamais la perdre. Notre amitié a pris fin ce jour-là. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un moment pensant à la personne formidable que j'avais perdue. Je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'étais passée à autre chose sans jamais le lui dire et c'est là que j'ai fait une erreur. Plus tard dans la nuit, j'ai pris la décision de ne plus prendre mes amitiés à la légère, même si elles étaient à distance. Elle était une partie très importante de ma vie et je regrette de l'avoir laissée partir. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire à quel point elle était importante pour moi. Elle a tant fait pour moi, même s'il s'agissait d'un simple message pour savoir comment j'allais. Je garde l'espoir qu'un jour nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est pas tout. Émilie écoutait un groupe de filles et au lieu d'essayer de me ramener à la raison, elle a laissé quelqu'un me la voler. J'étais tellement prête à essayer d'arranger les choses, jusqu'à ce que j'entende sa version de l'histoire. Je tiens à lui dire un grand merci. Eh oui, j'ai été aigrie, très aigrie, quand j'ai découvert la vraie raison pour laquelle ma meilleure amie ne me parlait plus autant. J'étais en colère contre elle et je l'ai blâmée pour tout. Je l'ai blâmée pour les moments perdus avec elle, pour les souvenirs, et je regrettais tout. De l'argent à l'empreinte de vêtements, en passant par des choses simples comme aider à la maison, parce que tout cela n'était rien d'autre que du temps perdu. Je t'en veux, Émilie. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ma meilleure amie revienne dans ma vie et qu'elle fasse des choses avec moi, comme des roleting, des voyages, des doubles rendez-vous, du shopping ensemble, des choses que les meilleures amies normales font. Mais je n'ai pas pu, parce qu'Émilie a choisi d'être avec d'autres amis. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a choisi de me quitter. Elle a choisi de ne plus être mon amie après que cette autre fille ait décidé de parler et de raconter des petits mensonges. Émilie a mis fin à notre amitié. L'autre fille n'y a joué qu'un rôle. Mais Émilie l'a accueillie et je dois la remercier pour cela. C'est cruel de faire cela à un être humain. Les êtres humains doivent se sentir désirés, ce qui n'est pas le cas. Quant à la fille qui m'a volé ma meilleure amie, assure-toi d'être là pour elle
lorsqu'elle et son petit ami traversent une période difficile. Assure-toi d'être là pour lui parler lorsqu'elle a des doutes sur l'univers